assez pour recueillir mon sentiment. Mais je vous dirais d'emblée que c'est un exercice, on va dire, normal qui est prévu par la Constitution. Le chef de l'État, chaque fin d'année, doit faire une adresse à la nation à travers le Parlement réuni en congrès. Donc déjà, il a rappelé que c'était un devoir, c'était un devoir dicté, prescrit dans la Constitution. Donc cet exercice, il faut avoir des choses à dire pour le faire, parce que c'est pas évident. En quelque sorte, c'est un bilan. Et donc, nous apprécions à sa juste valeur ce qui a été dit. C'est tout un programme. Mais il faut aussi admettre que ce programme-là, c'est un peu, on va dire, c'est le bilan de ce qui a été préconisé dans la Constitution. Ça veut dire il faut y aller progressivement. Qu'est-ce que cette Constitution déroule comme tapis? Il faut terminer avec les institutions, ce qui est fait. Hein, le bilan, c'est un peu dans ce sens-là. Cette Constitution de 2015 préconise également l'état de droit. On y arrive, lentement mais sûrement. C'est vrai qu'il fallait d'abord que toutes les institutions soient installées. C'est le cas. Il en reste peut-être une ou très peu, mais en réalité, je pense qu'on a bien déroulé. Et cette Constitution impose aussi une certaine moralisation. Donc, le chef de l'État nous dit tout simplement que, conformément à son programme de société, la marche vers le développement, les choses vont plutôt bon train. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de préalables, notamment il faut que nous soyons en paix pour pouvoir justement poursuivre le développement du pays. Il a fait allusion justement à ces accords de cessation au niveau du pool. Très bien, très bonne nouvelle. On peut désormais, il a fait allusion à tous ces progrès. Cette reprise, en réalité, on a perdu beaucoup de temps parce que le CFCO, qui est par la faute et la bêtise humaine, j'allais dire, a été quelque peu interrompu. Donc ça casse aussi la dynamique économique. Bon, quoi qu'il en soit, tous ces repères-là, tous ces indicateurs sont en train de reprendre. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Et moi, nous, en tant que parlementaires, nous sommes aussi satisfaits parce qu'il a loué une certaine disponibilité des parlementaires que nous sommes. Il a loué certaines initiatives et il a prôné aussi un peu plus de concertation au niveau des institutions, au niveau des pouvoirs. Il souhaite qu'il y ait une plus grande concertation entre les deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Il souhaite qu'il y ait des concertations aussi un peu plus poussées avec l'exécutif, entre le législatif et l'exécutif. Donc, en fait, ce bilan est plutôt positif et nous en sommes, qu'est-ce que je peux dire, mon sentiment n'est pas mitigé du tout, bien que quelque part, je sais que le Congolais, dans son entièreté, est plutôt friand des actions. Il demande un peu plus d'action à l'encontre de ces Congolais, quelques-uns, qui n'ont pas des comportements qu'on pourrait dire qualifiés d'exemplaires. Et le peuple, vous savez, ça a toujours été ça. Le peuple, il veut toujours des exemples, des sanctions. Donc il est impatient parce qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont été instruites, notamment à l'époque, c'était dans le cadre de la lutte contre la corruption, notamment au niveau de l'inspection générale d'État, qui est justement affiliée à la présidence. Et il y a eu quand même des suites. Donc aujourd'hui, le peuple, vous savez, le peuple, il est là, il aime toujours compter, un peu voir comment les coups sont donnés et quels sont ceux qui vont tomber. Donc il y a un peu cette excitation, cette précipitation, mais comme l'a si bien dit le président, la justice suit son cours. Il n'y aura pas, il y a des promesses, hein, on a toujours des promesses. C'est un peu comme le Père Noël, on se demande qu'est-ce qu'il y a dans sa hotte. Et là, tout le monde est mis sur la même longueur. Il n'y aura pas, je reprends cette expression, il n'y aura pas de menu fretin ni de gros poissons. Tout le monde va passer par le crible de la NAS judiciaire, n'est-ce pas? Donc voilà, je veux dire que bon, c'est vrai qu'on a fait aussi un bilan au niveau industriel, économique, toutes les percées, toutes les bonnes volontés. Donc dans l'ensemble, je pense que le Congo devrait plutôt être fier un peu de ce bilan, bien qu'il y a des difficultés, notamment sur le plan économique. Nous attendons toujours impatiemment
de signer avec le FMI. Mais ça aussi, on a expliqué parce qu'il y avait un certain nombre de paramètres, de conditions à remplir. Il semblerait que ce soit plutôt chose faite. Bon, maintenant, nous attendons donc ce retour pour que justement la machine puisse relancer. Et en dépit de ces nombreuses difficultés, il y a certains acquis qui sont préservés, notamment l'indice des salaires des fonctionnaires, n'est-ce pas, qui est resté à 300. Bon, je veux dire qu'il y a quand même cette volonté-là de ne pas faire marche arrière. Donc, je pense que de manière globale, on peut plutôt se féliciter de ce discours, qui est le discours d'un vrai chef. Bon, en fait, la diaspora, ce que je veux dire, il y a très longtemps quand même que nous avons atteint une certaine époque et qu'on peut se qualifier aujourd'hui d'état de droit et de démocratie qui est réel au Congo depuis des lustres, puisque chacun a la liberté de s'exprimer. Et souvent, malheureusement, on fait un peu la confusion parce que certains détenus de droit commun qui se retrouvent dans les geôles publiques, c'est beaucoup plus du fait de détention illégale d'armes, d'appel à sédition, vous comprenez? Donc il faut quand même faire le distinguo entre cela. Mais entre-temps, par rapport à ce qui se dit, ça et là, je pense que tous les Congolais ont la latitude de s'exprimer. Ce n'est pas la diaspora qui se plaindrait, parce que franchement, ça va dans tous les sens. Hein. Quand vous regardez un peu ce que nos compatriotes se permettent de dire, bon, moi, souvent, j'en ai un peu froid aux oreilles, parce que je me demande, bon, nous sommes quand même des Bantous, nous sommes des Africains, nous avons une certaine règle d'hospitalité, et puis nous avons nos valeurs quand même. Hein. Je pense qu'au-delà de tout, il y a quand même une différence, il y a différentes générations. Et moi, je pense qu'il faut toujours, quelle que soit la position de celui qui est en face, si c'est un aîné, il faut quand même se mettre à son niveau. Donc en tout cas, il faut le respecter. Et il y a quand même des propos discourtois qu'on ne devrait plus tenir. Donc en réalité, je pense que personne ne devrait s'inquiéter. Aujourd'hui, au Congo, on n'arrête pas les gens tout simplement parce qu'ils ont exprimé une idée. Mais la justice suit son cours lorsque quelqu'un entre en contradiction avec elle, puisque comme on dit si bien, nul n'est censé ignorer la loi. Donc si vous violez la loi, il faut vous attendre justement à ces contrariétés, cette privation de liberté. Mais ça n'a rien à voir avec cette démocratie qui existe et réellement bien au Congo. Oui. Ah oui, merci, mais j'aurais dû commencer par là, parce que en réalité, en tant que... Merci de rappeler que je suis cet élu-là et je fais partie de la représentation nationale. Donc, c'est avec le plus grand plaisir et le plus grand bonheur que je veux adresser à toute la nation congolaise, à toutes mes sœurs et tous mes frères, une excellente année 2019, un excellent cru. Je pense que les repères sont tellement... les indicateurs sont plutôt au vert et je suis persuadé que nous allons aborder désormais de très bonnes choses, un bon tournant. Donc il faut tout simplement, j'appelle les Congolais à être plus confiants et permettez que je présente mes vœux au couple présidentiel. C'est eux qui nous guident d'une certaine manière. Le président de la République est le premier Congolais. Donc je me permets à travers votre antenne de leur transmettre ces vœux qui permettront forcément aussi, qui sont des vœux pour que le Congo aille de l'avant. Il a déjà pris un sacré dynamisme, une certaine ascension. Bon, il y a encore des choses à faire. Nous avons la volonté, la détermination et je suis persuadé qu'ensemble, nous réussirons. Donc, je souhaite joyeuses fêtes à tous les Congolais et n'oublions pas que le travail doit être mis en avant. Merci à Télécongo. Naturellement, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Et puis, c'est vrai que la chaîne nationale continue de passer les bons messages.